Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve afin de vous souhaiter donc une très belle année 2022. J'espère que l'année 2021 pour vous s'est très bien passée. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous souhaite de passer une très bonne année 2022. En tout cas, pour ma part, l'année 2021 s'est très bien passée. La plupart de tous mes projets se sont réalisés, donc je suis plutôt contente, sachant qu'il y avait des petites choses que je ne voulais pas faire et qui se sont réajoutées donc, sur l'année 2021, donc je suis plutôt contente. Mon année 2021 s'est beaucoup mieux passée que celle de 2020. Tout simplement parce que en 2020 j'avais fait une très grosse dépression et j'ai dû démissionner de mon ancien travail, ce qui a fait que du coup je me sentais déjà un peu plus libérée une fois que j'avais démissionné. Donc je suis super contente de ça. Je ne regrette absolument rien du tout et je suis super contente d'avoir été dans un nouveau boulot où je me suis énormément épanouie et j'ai été super contente. Donc j'étais arrivée en décembre 2020 et je suis restée jusqu'à fin juin de 2021. Tout simplement parce que dans l'année 2021, j'avais différents projets qui se sont réalisés, puisque je voulais rentrer à l'école d'aide-soignante. Donc du coup, j'ai dû faire mon dossier d'inscription, où j'ai passé beaucoup de temps à le faire. Je pense qu'il y en a certaines qui seront le nombre de temps que j'ai passé dessus. Et donc quand je l'ai envoyé, je m'attendais pas à avoir une réponse positive, puisque je savais pas trop à quoi m'attendre par rapport à ce dossier. Mais j'ai eu la chance d'être sur les listes principales pour rentrer donc à l'école d'aide-soignante, donc qui s'est déroulée là en septembre 2021. Donc du coup je suis super contente. Pour l'instant tout se passe bien, donc on va croiser les doigts pour que sur l'année 2022 que mon école d'aide-soignante se passe encore très bien et que je puisse avoir donc mon diplôme. Voilà, donc ça c'est mon nouveau projet, c'est avoir mon diplôme d'aide-soignante pour l'année 2022. Donc valider les 10 modules, puisqu'avant il n'y en avait que 8, maintenant il y en a 10. Donc voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir réussir mon concours d'entrée, donc pour moi ça c'était une très bonne année, enfin quelque chose d'acquis sur l'année 2021. Ensuite, sur l'année 2021, j'avais plusieurs idées de projets, où j'avais envie de toucher un petit peu à tout dans le loisir créatif, afin de savoir si j'aimais bien ou si j'aimais pas. Voilà, donc j'avais dans l'idée d'essayer le diamond painting que j'ai du coup essayé et qui, je trouve, me plaît plutôt bien. C'est quelque chose qui m'apaise et c'est quelque chose où il faut être très concentré pour pouvoir mettre les petites perles. En tout cas, voilà, j'ai pu tester et je continue à finir donc ma première toile puisqu'il m'en reste encore 2 à faire. Donc voilà. J'ai voulu tester aussi le Project Life, donc j'ai testé sur toute l'année 2021. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, donc je ne continuerai pas sur l'année 2022. Mais en tout cas, j'ai testé et j'espère que mes petites connaissances que j'ai pu faire sur l'année 2021 peut-être vous plairont et pourquoi pas essayer de faire comme moi, de tester. Voilà, j'ai pas voulu tester la couture et en fait Sonia m'avait lancé donc un défi lors d'un live que j'avais fait et du coup j'avais acheté une toute petite machine à Jiffy, donc c'était vraiment pour essayer. Bon,
j'avoue que la petite machine de chez Jiffy, je ne vous la conseille vraiment pas du tout. Enfin, quoique si vous voulez essayer, pourquoi pas. Mais si c'est pour durer dans le temps, non, je vous la déconseille fortement. C'est pas quelque chose de bien pour la couture. Donc du coup, ben, je me suis mise à la couture et j'avoue que j'apprécie beaucoup. Euh, non, je vous arrête tout de suite, je ne ferai aucun tuto sur les coutures. Je ne vous ferai que des présentations de ce que moi j'aurais pu réaliser en couture. C'est assez complexe, je suis pas encore très dégourdie sur la machine à coudre. J'apprends petit à petit. Je trouve que je me débrouille plutôt pas mal pour quelqu'un qui débute. Bon après je vais pas me lancer des fleurs hein, parce que je casse beaucoup d'aiguilles donc faut savoir ça. Et surtout parce que je suis pas encore au point pour pouvoir vous faire des vidéos. Peut-être que ça viendra au fil des années mais pour l'instant je ne m'en sens pas capable donc je n'en ferai pas. Donc voilà, donc j'ai testé donc la couture, j'ai testé donc le diamond painting et le Project Life. Voilà ce que j'ai essayé. Ensuite, ben, je suis plutôt contente parce que je voulais, sur l'année 2020, je vous avais fait 209 vidéos et je vous avais dit essayez de vous promettre que j'essaierai d'en faire un peu plus. Ce qui est le cas, j'ai relevé le défi, je vous ai fait au total 229 vidéos sur l'année 2021, donc je suis plutôt contente, sachant que il y a certains jours où je n'ai absolument pas le temps de filmer ou de vous faire des vidéos. Donc j'espère que sur l'année 2022, je pourrai vous en faire autant, peut-être pareil, ou voire un peu plus. Je ne sais pas, donc ça sera au fil des jours, si il y a des jours où j'ai plus de temps que d'autres. Sachant que l'école d'aide-soignante me prend beaucoup de temps. C'est une école qui est quand même relativement assez difficile puisqu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'un seul coup. Enfin, d'un seul coup. C'est des modules qui sont relativement assez chargés et où il faut être très concentré et apprendre et assimiler pas mal de connaissances. Donc voilà, puis il y a des choses où je trouve que c'est assez complexe. Autant par exemple, je vais vous prendre un exemple sur le module 3 qui est donc sur la biologie. Quand il faut apprendre tous les schémas par cœur, je peux vous dire que vous en avez mal au cerveau. Donc voilà, sur l'année 2021, ce qui va se continuer sur l'année 2022. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire donc 4 partenariats. Donc j'essaierai de vous les remettre en petit tout au long de la vidéo. Donc j'ai eu un partenariat avec Bibicraft, voilà, donc j'avais fait une demande auprès de leur boutique si un partenariat avec eux, ça les intéressait afin que je puisse leur faire de la publicité sur ma chaîne YouTube. Donc du coup j'étais plutôt contente de faire ce partenariat avec Bibicraft. J'ai eu la chance aussi de faire un partenariat avec la boutique de Etsy Ravella Studio avec la Cricket Joy que vous voyez ici. Donc j'étais contente. Donc s'il y a d'autres personnes hein, qui veulent faire des partenariats avec moi, je serais super ravie de pouvoir vous faire de la publicité sur ma chaîne. Ensuite, j'ai eu un partenariat avec On Day Saving, donc c'est grâce à eux du coup que j'ai pu tester le Diamond Painting. Donc du coup je suis super contente. Et j'ai eu donc un renouvellement de partenariat avec Panda Hall, puisque Panda Hall, sur l'année, il me semble, 2020, on en avait déjà fait un et ils m'ont recontacté, donc là, sur l'année 2021,
pour en refaire un. Donc j'étais super contente qu'ils me recontactent afin de faire un autre partenariat avec eux. Donc voilà, et j'ai eu aussi une personne, une jeune personne qui m'avait contactée par mail afin de l'aider à lui faire un peu de publicité. Donc c'est Hertfeld Création, j'espère que je prononce bien le nom. Voilà, donc il m'a demandé de faire une petite publicité, une petite vidéo de publicité afin de parler de sa boutique. Donc je suis super contente de l'avoir fait. En tout cas, merci à toutes ces personnes qui m'ont contactée pour faire des partenariats ou afin que je puisse parler de leur boutique. Donc merci à vous et n'hésitez pas sur l'année 2022 si vous voulez refaire des partenariats avec moi. Donc voilà ce qui s'est passé sur l'année 2021. J'ai eu la chance aussi de pouvoir fêter donc mes 30 ans. Donc j'ai pas terminé mon album, j'ai beaucoup de photos et comme je disais, mon école nettoyante me prend beaucoup de temps. Donc je n'ai absolument pas terminé mon album sur mes 30 ans, mais j'espère bien le terminer afin de quand même vous le présenter sur l'année 2022. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qui s'est passé sur l'année 2021. J'ai hâte que mon école d'étudiante se termine, hein, quand même, que je puisse être diplômée pour pouvoir trouver un boulot qui me plaît, sachant que je ne sais toujours pas dans quoi vraiment me lancer. Je sais pas si c'est plus vers le domicile, plus en cardiologie, médecine, les urgences, je ne sais pas si je serai sur les personnes âgées, sur des longs ou courts séjours. Je ne sais pas du tout. Peut-être que j'irai aussi sur les secteurs handicapés. Je ne sais pas. Je verrai au fil de mes stages. Peut-être que ça me donnera des envies. Là, je sais que le premier stage dans le secteur handicapé m'a beaucoup plu. Après, je ne sais pas si c'est là-dedans que je voudrais lancer donc, ma carrière en tant qu'aide-soignante. Je ne sais pas, donc j'attends de voir au fil de mes stages. Bien entendu, je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner de mes nouvelles par rapport à mon école, si j'ai validé des modules ou non, si j'ai été au rattrapage ou non, etc. En tout cas, j'espère vous donner de très bonnes nouvelles sur l'année 2022 et j'espère qu'elle se passera aussi bien que sur l'année 2021. Et pour la petite info, parce que je sens qu'il y en a qui vont me demander où ça en est le projet de bébé, et bien pour l'instant le projet de bébé il est toujours en cours, hein, je suis toujours en essai. C'est très compliqué, j'ai beaucoup encore d'examens à faire, mais je ne veux pas faire mes examens tout de suite. Je préfère finir mon année d'école d'aide-soignante et voir pour mes examens plus approfondis sur l'essai de bébé sur l'année 2022, puisque mon école se termine donc fin juillet, donc le 28 juillet exactement. Voilà, donc une fois que mon école sera terminée et si j'ai validé tous mes modules, là je verrai pour pouvoir faire tous les examens pour l'essai de bébé. Voilà, donc moi je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos et je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Bye bye.